Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. Toc toc toc, c'est Eric. Vous allez bien les amis? La semaine du 19 avril déjà. Quel joli mois que le mois d'avril. Ah si, je vous assure, c'est en avril que s'ouvrent les fleurs par exemple. C'est aussi en avril qu'éclosent les papillons. Rien d'étonnant en même temps puisque avril est dédié à Vénus, la déesse romaine de l'amour et de la beauté. C'est à l'image du programme et de l'invité que je vous présente dans quelques instants. Restez bien connectés, je suis à vous, à tout de suite. Tout au long de sa carrière de psychologue au sein de l'éducation nationale, puis en tant que psychothérapeute, mon invité s'est consacré aux enfants en difficulté avec pour seul objectif de les aider à mieux appréhender leur mal-être en exprimant par la parole ou par le dessin ce qui fait obstacle à leur plein épanouissement. Elle dit que les histoires aident les enfants à grandir. D'une manière générale, les histoires et les contes permettent aux enfants de penser, de rêver et de ressentir. Elle fait partie des habitués de Que faire des mômes. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en invité exceptionnel Sylvette Granger pour nous parler de son livre Quentin et son ami imaginaire publié aux éditions Neva. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le film à voir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine. Cette semaine, je vous parle du film américain Yes Day sur la plateforme de streaming Netflix. Un couple de parents décide de dire oui à tout pendant 24 heures. Avec leurs demandes les plus folles, ces enfants leur font passer une journée mémorable. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. S'il y a une chose que j'ai apprise en devenant mère, c'est que les parents et les enfants ne sont jamais d'accord sur une chose. Non. Les règles. Devoir dire non 50 fois par heure? Non. Non, même pas en Que vrai. nenni, ma petite. C'est ce qu'on appelle être parent. Non. Mais tout ça est sur le point de changer. Vous connaissez le Yes Day? C'est ce nouveau truc où les parents disent oui à tout ce que veulent leurs enfants pendant 24 heures. C'est trop cool! Pourquoi j'en entends parler que maintenant? Parce qu'un Yes Day, c'est cool. Et maman et papa sont genre l'inverse de cool. N'importe quoi, on est cool. Avant, on disait oui à tout. On peut redevenir cool. Tu crois ça? Alors on va le faire. Allez, C'est le Yes Day! Qui est prêt pour le Yes Day? Ellie va te coiffer et te maquiller. J'ai une image en tête. Oh. Ça me fait plaisir que tu utilises ta peinture aquarelle. On ouvre les fenêtres! Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Tu connais ce petit mot de 3 lettres? Non? Ouvrez les fenêtres! Ça va être génial! Découvrez le film Yes Day en famille uniquement sur Netflix. Dans quelques instants, je recevrai Sylvette Granger pour son livre Quentin et son ami imaginaire publié aux éditions Neva. Mais d'abord, comme chaque semaine, voici la rubrique Actualité préparée par Adeline et Myliam des Petits Cultivés. Les 48 heures de la BD, les 4 et 5 juin 2021 partout en France et en Belgique. Cette année, les 48 heures BD fêteront leur 9e édition partout en France et en Belgique les 4 et 5 juin prochains. Animation, dons d'ouvrages, prix de vente, découvertes, rencontres, toute une palette d'actions est mise en place afin de célébrer toute la richesse et la diversité de la BD partout en France. 48 heures BD s'adapte et répond aux challenges de notre époque. Le dispositif web sera renforcé afin de permettre au plus grand nombre de participer aux animations proposées dans toute la France et la Belgique. Rendez-vous donc le 4 et 5 juin 2021 pour le 48 heures de la BD. Pour patienter, vous pouvez suivre l'actualité de cette manifestation sur la chaîne YouTube, le compte Facebook ou le site internet de 48 heures BD. Découverte d'un exceptionnel fossile de dinosaures couvant des œufs prêts à éclore. C'est dans des dépôts rocheux datant de la fin du Crétacé, il y a 70 millions d'années environ, près de la ville de Ganzhou en Chine, que ce fossile a été découvert. Il correspond à celui d'un Oviraptosaure, un groupe de dinosaures théropodes ressemblant à des oiseaux retrouvés figés au-dessus
de ses œufs qu'il était en train de couver. Ce fossile est particulièrement rare. C'est la première fois que l'on découvre le fossile d'un animal accroupi sur son nid d'œuf. Nous sommes encore loin de comprendre tous les aspects de la reproduction des dinosaures, mais nous pouvons supposer que certains spécimens couvaient leurs œufs comme les oiseaux. C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline et Myliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes. Il est l'heure à présent de retrouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvette Granger pour son livre Quentin et son ami imaginaire, publié aux éditions Neva. Bonjour Sylvette Granger. Bonjour Eric, ravi de vous retrouver. Ah ben moi aussi, vous êtes une habituée maintenant de Que faire des mômes, hein? Ben oui, et je le fais avec grand plaisir. Ben moi aussi, j'ai toujours un grand plaisir à vous recevoir. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute, vous publiez aux éditions Neva cette fois-ci Quentin et son ami imaginaire. Alors Quentin est un garçon solitaire, il n'aime pas beaucoup la compagnie des autres enfants. C'est exact, c'est un petit garçon au profil assez atypique, qui est très introverti, solitaire, comme vous le dites, et qui surinvestit en fait la connaissance. Il y a une grande appétence intellectuelle, une véritable boulimie d'apprendre, au détriment de sa relation aux autres qui, elle, est plutôt sous-investie. Alors vous avez, on rencontre régulièrement des enfants qui ont ce profil dans les classes, et ce sont des enfants que j'ai pu côtoyer, qui ont ce profil, comme je disais, atypique, qui est souvent proche de l'enfant qu'on appelle HPI, l'enfant à haut potentiel intellectuel, Oui. que l'on appelle plus vulgairement, je dirais, l'enfant précoce, Oui. qui est en avance sur le domaine intellectuel, qui a une grosse avance, mais qui est souvent en décalage par rapport au domaine affectif. Alors justement, Sylvette Granger, pourquoi la différence effraie-t-elle autant? La différence, elle peut effrayer effectivement parce que on est parfois maladroit. Hein, c'est souvent une question de maladresse. On ne sait pas comment les intégrer, comment s'adresser à eux. Je pense que c'est une question de méconnaissance, et quand ça fait pas partie de notre univers, on est mal à l'aise avec ça. Comme on peut être mal à l'aise, par exemple, vis-à-vis d'une personne qui est très malade, ou par rapport au deuil, où on ne sait pas dire la formule, on ne sait pas comment s'adresser aux personnes qui sont dans la souffrance. Donc là, la différence, effectivement, elle peut effrayer dans le sens où on la connaît pas. Et les choses qu'on ne connaît pas, qui font pas partie de notre quotidien, de nos références, de notre cadre de référence, peuvent nous mettre très très mal à l'aise, effectivement. Quel conseil donneriez-vous aux parents qui sentent qu'ils ont un enfant différent? Alors, tout dépend effectivement de la différence que cet enfant a, mais on ne peut pas l'obliger à être comme tous les autres. C'est-à-dire que, comme par exemple chez Quentin, ses parents, à un moment donné, lui font le reproche de ne pas aller vers les autres. Et lui disent, mais de faire un effort. Voilà, faire un effort. Qu'est-ce que ça veut dire, faire un effort? Quand l'enfant, au plus profond de lui, sent qu'il est différent et qu'il peut pas participer au jeu comme les autres, il n'a pas la technique, il n'a pas les outils pour faire. Donc, c'est très difficile. Alors, les parents, souvent, se projettent à travers leur enfant et vont parler de ce que eux, ils ont vécu, et vont tenter de donner des conseils. Mais je pense que peut-être le meilleur conseil qu'on puisse donner à un enfant, c'est de l'aider à s'accepter dans sa différence et à lui expliquer sa différence. En quoi il est différent des autres, et l'aider à comprendre. Je pense qu'à partir du moment où on comprend mieux qui on est, on a moins de difficultés à vivre aux côtés des autres. Voilà, la différence, ça peut englober beaucoup de choses. Je voulais savoir exactement, pour les parents qui nous écoutent, comment aborder le sujet? Il y a des sujets difficiles à aborder avec un enfant différent. Oui, il y a des sujets difficiles, notamment, je pense que c'est surtout ce à quoi on peut faire référence, c'est l'adaptation
aux autres, puisque la question qui va se poser pour ces enfants, c'est la scolarité. Oui. Donc voilà, il y a des enfants pour qui la scolarité pose énormément de difficultés. Je pense à l'enfant autiste, par exemple, qui est scolarisé à temps partiel et souvent grâce à l'intervention d'une aide de vie scolaire, de ce qu'on appelle les AVS. Donc ces enfants-là ont un statut très particulier et les parents c'est difficile, c'est une démarche très très difficile pour les parents d'accompagner l'enfant dans cette adaptation. Donc c'est pour ça que comme je vous le disais, je pense qu'il faut vraiment parler avec l'enfant de sa différence, essayer de la comprendre le mieux possible et parfois de parler de ce qu'il ressent, de son ressenti, ne pas le laisser seul avec sa difficulté. Ne pas le juger surtout, hein, c'est ça aussi. Et surtout, voilà, surtout oui, vous avez tout à fait raison de préciser ça. C'est vrai qu'il ne faut surtout pas juger l'enfant et souvent il faudrait faire un travail d'accueil. C'est pour ça qu'on parle d'intégration et surtout d'inclusion, parce qu'il faudrait pouvoir accueillir cet enfant avant de l'envoyer dans une classe. Donc le préparer et surtout préparer les autres à accueillir un enfant quand cet enfant est très différent d'eux, de façon à ce que, comme vous dites, on ne soit pas dans le jugement, mais on soit dans l'accueil de la différence. Là, on a parlé des parents, mais pour les enfants qui se sentent différents, à qui en parler et comment en parler? Ils en parlent parfois chez eux, donc à leurs parents. Ils peuvent en parler quand ils sont accompagnés par des personnels spécialisés. Et ben là, ils ont vraiment des personnes, des tuteurs, des personnes de référence qui sont là pour justement les aider dans cette démarche d'adaptation. Et donc vous avez, comme je l'ai dit, les AVS, vous avez les éducateurs, vous avez les assistantes sociales, vous avez les psychologues, les rééducateurs, tout personnel et dans l'éducation nationale, des enseignants spécialisés qui sont là pour aider les enfants en difficulté. Très bien, alors on va revenir maintenant à l'histoire. Alors qui est Rudolf? Alors Rudolf, c'est le renne du Père Noël. Donc là, je fais un petit retour sur la légende du Père Noël. Et cette légende du Père Noël qui est importante chez les enfants avec les fameuses reines qui tirent le traîneau. Et donc, j'en nomme quelques-uns avec chacun sa spécificité. Et Rudolf, c'est l'incarnation du renne du Père Noël avec son fameux nez rouge. Et je raconte un petit peu pourquoi aussi il a ce nez rouge. Et donc, c'est la maîtresse de moyenne section. Et ça, c'est quelque chose d'authentique. Hein. Je l'ai vécu. J'ai connu des maîtresses de maternelle qui introduisaient dans la classe une peluche qui devenait le compagnon, l'ami, le confident des enfants. Donc, ils avaient la possibilité de l'emmener un soir à la maison. Certains même le prenaient tout le week-end. Et en fait, si vous voulez, c'est un moyen pour la maîtresse de permettre à l'enfant de s'adresser à ses camarades. Vous avez des enfants qui sont très à l'aise pour parler devant les autres et d'autres beaucoup moins. Ouais. Donc, en fait, quand l'enfant rentre en classe le lundi avec qu'il ramène la peluche, elle est là pour l'aider à raconter le week-end. Donc, soit on fait parler la peluche, soit l'enfant parle lui-même, mais c'est un moyen pour aider l'enfant à s'exprimer. Donc, c'est pas lui qui parle, mais c'est la peluche qui a vécu un week-end à la campagne chez les grands-parents ou autre chose. Voilà. Donc, c'est un moyen qui a souvent été utilisé, qui l'est certainement encore, dans les maternelles pour créer quelque chose qui rassemble les enfants, quoi. Comme on peut avoir un cochon d'Inde dans la classe, un petit lapin, voilà. C'est un petit peu, et là, c'est incarné par une peluche. Une peluche. Alors pour cet ouvrage, c'est Gaëlle Bafou qui signe l'infographie et les illustrations. Hein. Oui, c'est une illustratrice que je ne connais que par l'intermédiaire de mon éditeur. Oui. Et donc voilà, je sais qu'il l'a sollicité pour cet ouvrage
Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir une classe dessinée avec des pupitres, avec des enfants derrière leur bureau. Donc le maître dans la classe, j'ai trouvé ça très animé et très sympathique parce que je pense que beaucoup d'enfants peuvent se projeter dans ce scénario. Et comme vous l'avez vu, effectivement, dans cette histoire, elle se passe beaucoup à l'école. Oui. Essentiellement, voilà. Et c'est vrai que les personnages sont très drôles. Ils ont des gros yeux. Enfin, non, elle a vraiment un coup de crayon. Un style que j'aime beaucoup également. Tout à fait. C'est très sympathique. Ouais. Sylvette Granger, quels sont les plus de ce livre ? Alors, dans ce livre, vous y trouvez effectivement d'autres thématiques, et notamment la thématique majeure du livre qui est l'ami imaginaire. L'ami imaginaire va nous orienter vers l'imaginaire de l'enfant, cet imaginaire qui est essentiel pour le développement et l'équilibre psychologique de l'enfant. L'enfant s'enrichit par le jeu, par l'imitation, par tout ce qui va faire son univers, comme par exemple le petit garçon qui va jouer le jeune héros, le super-héros qui combat les méchants. Il y a aussi l'enfant qui invente des histoires, qui va préparer des recettes avec de la pâte à modeler, qui va réaliser une construction avec des blocs, etc., qui va faire parler ses doudous ou discuter notamment avec un ami imaginaire. Donc l'ami imaginaire, chez Quentin, c'est celui qui va lui permettre de remplir sa solitude. Comme il n'a pas de copains, l'ami imaginaire va remplacer les copains et donc va remplir ce vide. Après, le plus que j'ai aussi voulu introduire, ça c'est ma préoccupation d'ancienne pédagogue aussi, c'est de vouloir introduire un petit peu de culture générale. Donc avec ici le mime Marceau, qui a connu quand même une célébrité internationale avec son personnage silencieux de Bip qu'il a créé en 1947. Voilà, donc après, d'ailleurs il y a eu un film autour du mime Marceau, le film La Résistance, parce qu'il a joué un rôle important. Il a sauvé des centaines d'enfants juifs pendant la guerre, justement grâce à ce personnage du mime Marceau. Donc c'est un personnage qui représente quelque chose de très très fort pour nous dans notre culture. Donc c'est pour ça que c'était important que je puisse aussi en parler, et j'en ai parlé à travers le mime Marceau, puisque le maître s'appelle Monsieur Marceau et les enfants l'ont surnommé Monsieur Mime. Voilà. Voilà, donc Sylvette Granger, je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute, et donc vous publiez aux éditions Neva Quentin et son ami imaginaire. Merci Sylvette Granger. Avec plaisir, Eric. Allez, on continue à parler livres dans Que faire des mômes, puisqu'il est l'heure de vous présenter ma sélection livres de la semaine. Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine le manuel qui dézingue les stéréotypes de Nathalie Anton, publié aux éditions Erol. Un ouvrage pour tous les parents qui veulent élever leurs filles et leurs garçons à l'abri des clichés sexistes. Offrir des poupées à sa fille et des camions à son garçon. Demander à la première de ne pas parler trop fort ou au second de ne pas pleurer. Encourager la sensibilité artistique de l'une et les compétences scientifiques de l'autre. Valoriser l'élégance chez les femmes et la performance chez les hommes. De nombreuses attitudes véhiculent ces stéréotypes tellement ancrés dans notre culture qu'ils s'échappent encore trop souvent à notre vigilance. Comment faire lorsqu'on est parent pour protéger ses enfants des clichés sexistes ? Comment les déconstruire avec quelques mots ? Comment ne pas enfermer les filles et les garçons dans les cases prédéfinies et trop étroites du féminin et du masculin ? Comment leur permettre de devenir des personnes libres, épanouies et respectueuses des différences ? C'est tout l'enjeu de ce livre qui, par le biais d'un abécédaire, abordant toutes
toutes les thématiques vous invite, chers parents, à déceler les préjugés et à briser les automatismes au plus grand bénéfice de vos enfants. Le manuel qui dézingue les stéréotypes de Nathalie Anton, un livre aux éditions Erol. Glénat Jeunesse vous propose un cahier d'activités Champollion, le champion des hiéroglyphes. 55 jeux pour découvrir comment Champollion a réussi le premier à déchiffrer les hiéroglyphes. Nous sommes en 1822 et après des années de recherche, Jean-François vient enfin de comprendre le système des hiéroglyphes grâce à l'étude de la pierre de Rosette et de bien d'autres documents. Ce cahier d'activités en 2 volets donne toutes les clés pour comprendre la vie de Champollion et de son frère aîné entre Figeac, Grenoble, Paris et l'Égypte à une période très mouvementée de l'histoire de France. En plus, dans la deuxième partie, vos enfants deviendront apprentis scribes et apprendront les tout premiers rudiments de l'écriture hiéroglyphe et trouveront en bonus un grand jeu de questions-réponses avec des cartes détachables. Mon cahier d'activités Champollion, le champion des hiéroglyphes chez Glénat Jeunesse. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedesmômes.fr, à vous abonner à la newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille. Portez-vous bien, bye bye.